Le réveil est brutal, mais le pire reste à venir. Ouais, camarade mauricien, bonjour. Le samedi 14 décembre 2024 aujourd'hui. Mon tenir moi à faire une vidéo aujourd'hui pour évoquer la situation économique calamiteuse dans laquelle l'île Maurice il retrouve lui. Mon écoute conférence de presse de l'Alliance du changement tout à l'heure. Auparavant, Moti aussi écoute le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, dans lequel il déjà pose un tableau de l'état de l'économie mauricienne. Moi, camarade, c'est une surprise pour personne, certainement pas pour moi, que la situation Maurice, la situation financière de l'île Maurice, la situation économique de l'île Maurice, est déjà bien pas bon. Maintenant, les amis, malheureusement, on commence avec une phrase assez pessimiste, nous qu'à dire, mais moi, je pense que tôt ou tard, ben Mauricien, vous êtes bien confondus en la réalité. Ou plutôt dire que moi, une personne qui réaliste, ou basement sur les faits, quand les affaires bon, je dire que les affaires bon, mais quand les affaires pas bon, je obligé de dire les affaires pas bon. Et là, vraiment, tous les indicateurs sont rouges. Oui, ben Mauricien, population qui écoute moi, vous pensez, vous n'êtes pas réalisé. Vous n'êtes pas réalisé qui peut atteindre, vous êtes devant. Maurice est un pays qui risque de trouver en situation, le cas de cessation de paiement. Quand la roupie mauricienne n'a aucune valeur, quand pas pour avoir impôt non ni, Maurice importe beaucoup d'affaires, ben bien fabriquées, l'auto, l'essence, diesel, ben denrées alimentaires, le riz, la farine, surtout, tout cela c'est importé. Et pour être capable d'importer, ben, tu as besoin quand même de l'or. Tu as besoin ben, de devises étrangères. Parce que la roupie, à l'échelle internationale, ben, il paye un statut de réserve, réserve de change, comme le dollar ou comme l'euro dans une moindre mesure. Parce que les amis, moi, je fais une vidéo il y a 4 ans de cela, moi, puis regarde ça, t'allais là, moi-même. Moi, je fais une vidéo pendant le Covid, l'eau MIC. Moi, invite juste à regarder sa vidéo-là. Même on regarde sa vidéo-là, moi, dit oui. À l'époque même, en 2020, moi, j'ai déjà moi-même fini dire ce qui pourrait arriver. Euh, avec la dette, avec ben, l'investissement local qui parti productif à l'époque de la MIC. Donc, les amis, peut-être il y en a du monde qui connaît c'est quoi MIC, c'est quoi la Banque centrale, tout ça. Moi, pas rentre dans sa main de détail là, mais le fait est que je préfère, moi, je penser que c'est la bonne approche qui me cause ce qui est capable d'arriver très vite et qui solution capable de venir pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de solutions, nous, dire. Car il y a une seule solution pour dire les autres. Très vite, les amis, ben, comment le Premier ministre indien lui-même, FMI, la Banque mondiale et l'agence de notation Moody's. Donc, c'est un
m'aurait dit encore, peut-être que le Premier ministre pas pu expliquer c'est quoi agence Moody's, Fitch, Standard Poor's, tout ça. En fait, il y a une agence de notation, on appelle ça agence de notation qui je surveille, nous qu'à dire, monitor ben pays, ben entreprise, ben agence non gouvernementale ou voilà. Mais certaines, je monitor beaucoup plus ces pays et aussi ben entreprise. Donc, l'île Maurice, les amis, des fois, je suis capable de parler la dette, la France, il a une triple A, mais l'île dégradée, une AA+. Triple A, c'est quand de plus faux, nous allons dire. Tu as un tableau sur Internet, tu as check ça, tu peux trouver un pays qui est triple A, après AA-, ça peut être un pays B, B+, etc. Y aller, on fait tout en bas, c'est catégorie junk. Mais l'île Maurice, les amis, très très prochainement, là, mon pensée, c'est juste qu'il a pitié des Mauriciens, hein. Donc là, c'est juste la pitié qui entre en jeu en ce moment. Peut-être, ben, on a pu dire, mais ce pays-là, ben, Mauricien, mais pas grave, pas grave, dégrade. Je peux gagner pitié de nous, en fait, là. Mais la manière, moi, problème qui m'envoie dans là-dedans, c'est comment Mauricien, je suis incapable de retrouver dans une situation de vulnérabilité aussi grave, aussi flagrant que ça, qui tout à la merci des ben, agences de notation, tout à la merci de tout ben, créanciers, tout à la merci des pays extérieurs, des puissances étrangères. Donc, les amis, moi, je pense que la seule solution, et pena 36 solutions, comment on va dire, la seule solution pour qu'il nous sorte de sa situation-là, c'est que la diaspora mauricienne, bien participe activement dans l'économie mauricienne. Ce qui me peut redire par ça, les amis, c'est que toute la diaspora mauricienne qui est dans une certaine situation financière, qui se penser qui ce pays natal, les besoins continuent à survivre, mais moi, invite à investir dans l'île Maurice. Pas dans l'immobilier, non. Pas faire spéculation immobilière, non. Mais à investir dans l'entreprise, dans créer l'emploi de haute valeur ajoutée, à le monde de structure, à le monde de business. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont capables de sauver l'île Maurice. Parce que c'est la confiance qui est à la base de tous les amis. C'est la confiance. Si toi, tu as confiance de ton pays, qui Standard Poor's, qui Fitch, qui Moody's, ou quel que soit le pays étranger, pas capable de mettre pression sur toi, sa quantité-là. Je suis capable de mettre pression, oui, bien sûr. L'île Maurice est un petit pays. Mais si tous les Mauriciens retroussent la manche et travaillent ensemble, et surtout, on peut dire la diaspora, qui est aux États-Unis, qui est en Australie, qui est en France, en Angleterre, tout ça, qui se devinent ensemble pour aider les Mauriciens, dans le sens qui se transfère de l'or, je convertis de l'argent en dollars, d'un compte de l'or, je réinjecter ça dans l'économie mauricienne. C'est la seule façon qui est capable de sauver le pays. Sinon, le pays, pas pour capable être sauvé. À moins qu'il y ait un créancier, je annule une dette qui Maurice est non. Mais vu la conjoncture actuelle, nous allons dire que beaucoup de créanciers, que ce soit l'Aisne, la France, le FMI, tout ça, ben, au contraire, je te période plus l'argent en ce moment.
Donc les amis, situation très, très grave, très, très, très grave, voilà, moi penser qu'il mène Mauritius, c'est pas pu mesurer même, quand c'était grave la situation était. Il y a certains parallèles dans l'histoire, mais le cas de l'île Maurice est quand même assez, particulier, assez unique. Quand j'ai guetté, dans les années 1930, il y a l'hyperinflation, en Allemagne, aux États-Unis, c'est la Grande Dépression, tout ça, mais si nous revenons plus proche de nous, ben, on a beaucoup l'exemple qui est capable, de nous a trouvé en Argentine, au Venezuela, plus proche de nous, au Zimbabwe. Mais ça même pays-là, en fait, c'était un grand avantage qui Maurice nous paye. C'est un pays qui continental, en fait. Par exemple, en Argentine, quand tu étais, quand il y a une crise économique là-bas, et en 2002, mais l'Argentine, c'est un immense pays qui a énormément de ressources. Et ben, l'Argentin, soit vous êtes capable de migrer soit la Colombie, soit l'Uruguay, Paraguay, dans toute l'Amérique latine. Et soit ils vivent en Espagne aussi. Après, il y en a certains aux États-Unis, au Mexique. Et après, l'Argentine, c'est un grand pays. Un pays que tu as ben, ranch, tu as beaucoup de ressources en Argentine. L'Argentine, c'est un pays qui est le plus riche, un des pays les plus riches qui était là au XXe siècle. Qui après, le dictateur Perón, tout ça, il saccagé et ensuite, il complètement anéanti le pays. Mais après, moi, pas pour le libéralisme, tout ça, mais nous passe los aspects-là, mais nous prenons Zimbabwe. Bah, Zimbabwe, quand il y a une politique au Zimbabwe pour qui Mugabe s'y mettait en place pour, je me rappelle à l'époque, pour démocratise l'économie à sa façon, comment lui tu trouves ça, c'est-à-dire tu as une majorité terrain au Zimbabwe qui est occupé par ben descendants ben colons blancs, ben bose, donc ben colons européens. L'île a décidé pour reprendre la terre avec sa ben colons là et ensuite redistribuer ça au peuple zimbabwéen, aux fermiers, tout ça. Bien sûr, il y a un backlash loli, parce qu'en plus, bien sûr, ils tiennent très très autoritaire, tout ça, oui, mais il y a un backlash loli. Et il s'y retrouve lui au banc des nations parce qu'il nous voulait nous parler, les amis. L'économie mondiale, il y a une économie, nous qu'à dire, qui contrôlée par l'Amérique, contrôlée par un pays développé surtout, l'Europe. FMI, tout ça, c'est une émanation des émanations de la puissance, nous qu'à dire, occidentale. C'est une, c'est une vision occidentale que je t'ai amenée, vision occidentale de l'économie que je t'ai amenée au monde. Donc, les amis, jusqu'à présent, ben, gagne les autres alternatives parce qu'ils ben africains, vous êtes divisés. Ben, une union, nous, dire africaine, qui a une monnaie commune, qui a une ben, agence de notation qui en Afrique, qui est capable, notre ben, pays africain, selon ben critères voilà, qui définit pour l'économie africaine. L'Asie, de ce côté, elle a ce propre problème, tout ça. Donc, nous vivons dans une époque, c'est l'époque-là, bien sûr, puis elle terminée peut-être, mais nous vivons dans une époque qui est dominée par le dollar, qui est la monnaie de réserve, qui est dominée par ben, institutions occidentales. Donc, c'est eux qui ont le contrôle des flux financiers, c'est eux qui ont le contrôle de la monnaie.
hem, quand elle get, FMI, ce panier de devises, tout ça, ben, tu gagnes dollar, tu gagnes euro, tu gagnes un peu de livres sterling, un peu de yen japonais et renminbi, tu payes non. Donc la Chine de ce côté peut créer ce système à part. Il peut créer petit à petit ce système à part. Ben, BRICS peut essayer de créer ce système à part. Mais voilà, pour m'expliquer que la situation, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, les amis, moi penser, ça m'a analyse là, moi, pour le Mauricien moyen, me gaspillage, moi, rentre dans ça m'a analyse là parce qu'il me connaît beaucoup, Mauricien, je pas essayer de comprendre ben affaires dans le profondeur, je pas essayer à le comprendre comment tout ça, mécanisme a fonctionné. Par exemple, hein, toute la financiarisation de l'économie, ben, ça fait que l'argent, il passe d'un pays vers un autre pays à une vitesse de la lumière. Et c'est à cause de cela qu'il te gagne. Beaucoup de pays africains ou de pays qui n'ont pas de ressources naturelles, et aussi Maurice, c'est pas une exception. Avec toute cette financiarisation de l'économie mauricienne, mais l'argent passe d'un compte en banque vers l'autre compte en banque euh, instantanément. Et si tu as un organisme de contrôle en place, euh, mais non, il pas faire. Et c'est comme ça que tu peux trouver dans combien tu dans le stock de l'argent en Suisse, dans un paradis fiscaux, tout ça, et jamais retrouve l'argent là. Donc, l'île Maurice, les amis, vous pensez pour me terminer là, tout ce qu'il nous faut, bien traduire ça en justice et bien faire en sorte que tout ce qui n'est arrivé pas réarriver. Bien une punition pour les amis, bien une punition. Si l'ancien Premier ministre Jagnat, l'ancien ministre de l'économie Padayachi, ancien gouverneur de la banque, et que tout ça, ancien dirigeant des co-parastatiques là, tout ça, c'est capable de dire comme anglais, de get away with murder, mais jamais nous sommes capables de redresser ce pays-là. Donc, les amis, moi, avec la même, moi, penser qui, voilà, la seule solution qui existe pour moi, les amis, c'est que la diaspora mauricienne qui est à l'étranger, je te investis dans l'île Maurice, investis dans mon entreprise, dans mon Jimoun, l'éducation, la formation, tout ça, sécurité alimentaire. Donc tout ça, si la diaspora est capable d'aider activement, c'est pour bon. Mais l'investissement dans l'immobilier, tout ça, ça va servir à rien. Voilà les amis, c'est ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo-là. Moi, c'est de tout bon courage et c'est une bouteille à la mer qui m'a fait lancer. Moi, j'espère que la diaspora mauricienne est à l'écoute et qu'ils se sauvent l'île Maurice. Au revoir.